Vous nous l'avez beaucoup demandé, ça y est, c'est arrivé, nous allons tester nos premiers clubs PXG en commençant aujourd'hui par un modèle le 0311 XF, un modèle de fer qui va représenter le gros des ventes chez PXG puisque c'est un club qui se trouve positionné de façon intermédiaire dans la gamme de cette série de fer. Un club qu'on va essayer. On va découvrir cette marque et on va vous dire ce qu'on en pense et voir un petit peu ce qu'ils ont dans le ventre. Alors mon cher Quentin, oui Franck, nous avons eu cette chance extraordinaire, enfin, puisqu'on en entend parler depuis très longtemps, que ce soit aux États-Unis, en France, partout, les fameux clubs PXG, cette marque qui arrive enfin en France. Oui. Et que donc nous avons pu tester, en tout cas 2 de leurs modèles. Et on va parler aujourd'hui du modèle, je dirais, le plus Game Improver, peut-être. Oui, Game Improver, le plus pour tout niveau, voilà. Sachant qu'il y a quand même un modèle qui est encore plus tout niveau. Hein, oui. Qui est le F, je crois, ou quelque chose comme ça. Puisque là, on est donc sur la série PXG 0311 Gen 2. Et le modèle XF. C'est le XF. Donc, les photos apparaissent, hein, bien sûr, derrière nous. Non, devant. Ou devant. Ouais, non, devant. Exact. Donc là, on est sur un système type Game Improver. Oui. Donc un club qui s'adresse, je dirais, à des joueurs dont le handicap va de 54 à 24 peut-être. Ouais, 24, oui, 24. Hein, 24 de handicap, c'est à peu près cette catégorie de joueurs. C'est quand même une grosse... C'est une grosse masse, hein, c'est un grand... De golfeurs. De golfeurs, dans le monde, hein, en France, aux États-Unis, partout dans le monde. Hein, c'est la plus grosse. Hein. Le score moyen du golfeur aux États-Unis, c'est 100, faut le savoir. Donc 100, c'est 28. C'est 28, c'est ça. On est donc bien dans toujours dans cette gamme-là. Toujours, en plein dedans. Alors, un peu particulier quand même ce test, parce qu'en fait, les PXG ne sont pas des clubs qui sont vendus par série ou... Voilà, ça peut être vendu à l'unité. Non, c'est vendu que à l'unité. C'est vendu que à l'unité même. Mais par contre, c'est un club qui ne peut pas être acheté comme ça dans un magasin, puis on va jouer avec, et puis ça y est, le club nous va très bien. Parce qu'en fait, ce sont des clubs qui ont été fabriqués dans l'esprit d'un fitting presque systématique. Tu peux enlever le presque. Voilà. Il faut un fitting systématique. J'ai dit quand même presque parce qu'il peut y avoir un joueur à qui ces caractéristiques-là correspondent parfaitement. Oui, mais eux, leur politique de PXG, voilà, c'est le fitting. Voilà, c'est le fitting. Ils ne vendent des clubs qu'après un fitting. Alors, il faut reconnaître, pour avoir essayé cette tête, en dehors des qualités, je dirais, d'architecture de la tête de club dont on va parler, qu'effectivement, on est sur... un type de club qui est ultra léger au niveau du shaft, c'est la mode pour 2019 on va dire, très léger, un équilibre vraiment placé très haut sur le club, j'ai trouvé, pas grand chose en bas, très en haut, mais alors on est en fait sur un squelette de club. Je ne sais pas si toi tu l'as ressenti comme ça, c'est-à-dire qu'en fait on a un outil qui est un squelette qui propose un concept. Et maintenant, cet outil, pour que vous soyez capable de le faire fonctionner, il faut qu'on l'adapte en fait à vos particularités. Exactement. C'est pour ça que c'est que du fitting. Alors, c'est que du fitting, mais attention, ça ne peut pas être du petit fitting fait n'importe comment, parce que là, on parle carrément de donner une âme à une mécanique qui nous est donnée. Hein. Ouais, il faut lui mettre l'âme dedans. Oui, il lui faut. Donc il faut un très bon fitter, il faut quelqu'un de compétent. Il faut un fitter de très haut niveau, là, voilà. C'est évident. Exactement. Évident.
Hein. Ce sont des clubs qu'on ne peut pas faire fitter par quelqu'un qui va juste modifier le la et le loft. Hein. Il faut énormément travailler sur le poids du club, le poids total, les points de flexion au niveau du manche, le poids du manche, le poids du grip, la tête de club. Je suppose qu'il a encore, même si l'architecture doit être conservée, il faut vérifier tout ce qui est poids, répartition des masses, ça a été fait hein, par contre. Oui. Mais par contre, éventuellement, faire un gros travail autour du swing weight hein, sur ces clubs-là. Oui. Parce que ça va devenir sur ces clubs-là un élément important. Ah bah c'est l'élément important. L'élément très important, hein, c'est le swing weight. Oui. Donc des clubs, enfin un club, une série, cette série... PXG. XF, non. XF, oui. XF, c'est bien ça? Oui, c'est la XF. Je suis pas fou. Donc une série XF qui, je dirais, présente toutes les qualités mécaniques au niveau de la tête de club pour correspondre à une frappe de balle facile, mais qui, non fitée en fait, ne peut pas donner des résultats qui soient prenables en ligne de compte. Non. Sauf un peut-être, Smash Factor. Oui, le Smash Factor. Hein, puisque là on est arrivé... à 1,35. Sur des coups de fer 7 qu'on tapait, je crois. Sur des coups de fer 7 qu'on tapait quand il faisait froid dehors. Donc ça veut dire, voilà, avec un grand froid extérieur. Donc ça veut dire un potentiel. Voilà, potentiellement la tête de club est bonne, oui. Hein, oui, puisqu'on est au-dessus de la norme PGA. Donc. Exactement. Donc ça veut dire que le potentiel de la tête de club à créer de la vitesse est là. Le smash factor est bon. Oui. Oui. Les distances sont assez bonnes. Les distances sont bonnes, malgré les conditions dans lesquelles on les a jouées. Oui. Par contre, on n'a pas pu, je dirais, juger de la puissance du club en soi parce que capacité à accélérer très, je dirais, réduite. Liée au shaft. Voilà, du fait du shaft qui, lui, non fité pour nous, rend le club très peu utilisable. On a pris un régular en graphite. C'était bien puisque c'est adapté. On a essayé avec les vitesses, régulares, justement, à 80 miles à l'heure à peu près. Il donnait pas mal. Mais encore une fois, c'est vraiment, là on ne va faire que la tête de club, pas le club en lui-même, puisque c'est forcément quelque chose de fité. C'est exactement ça. Sinon, mon trajectoire de balle, je ne sais pas en ce qui te concerne, moi j'ai noté ça un petit peu haut également. Bah oui, mais c'est pour les joueurs, on va dire les joueurs de tous les jours. Oui. Donc c'est logique que ça lève la balle un petit peu. Disons que c'est dans l'esprit de la gamme de joueurs. C'est rien d'illogique, rien d'aberrant du tout concernant le club. Le Smash Factor, donc on l'a dit, un 35. Et en fait, moi j'y ai trouvé pas un défaut, mais disons que la nature même du club, c'est le feutrage de la tête du club. Pardon, jusque-là, il faut qu'on soit pointu quand même. La tête de club a un gros feutrage. Avec cependant un petit bon point, c'est que quand on la centrait parfaite, là on a un petit contact supplémentaire, même si c'est un peu feutré, ça reste un très bon contact, on le sent bien, et il y a un petit claquement, il y a le petit bruit qui vient avec, où là on sent tout assez vite si on l'a touché bien, un peu dans le talon ou la pointe, mais le feutrage permet d'avoir une grande tolérance quand même de la tête de club. Et aussi dans l'équilibrage de la tête de club, tu sais, il y avait des vis derrière, c'était justement pour équilibrer ça au mieux, et je trouve qu'ils ont fait du bon travail. Notamment la qualité des matériaux aussi. La qualité des matériaux est excellente, ça j'ai pas trouvé de problème, au contraire. Moi vraiment, par contre, aucune distance exceptionnelle, mais comme encore. Hein, non mais c'est ça, le problème c'est que... On vous a donné les données, mais on réinsiste encore énormément dessus, c'est un club à faire fitter, c'est pas un club qu'on prend comme ça. Non, on le sort pas du magasin pour aller faire la partie. Non, on peut pas. C'est fité et c'est fait pour. C'est la politique PXG, que du fitting, point final. Donc c'est des bonnes cannes, des bonnes têtes de club. J'ai pas aimé le feutrage, mais à part ça, j'ai bien aimé. Mais le feutrage, quelque part, il est associé, tu l'as dit, il est associé à ce type d'architecture de tête. Hein, donc c'est quelque chose de logique. Je les ai trouvés pas mal. Et voilà, en fait, rien de transcendant, mais rien de mauvais du tout. En fait, presque, c'est pas neutre. Moi, enfin si, voilà, avec tel qu'on l'a eu, pour moi il était parfaitement neutre. Il était totalement neutre. Il est totalement neutre. Absolument. Voilà, c'est pour ça qu'il faut le faire fitter. Oui, parce que on n'est pas totalement neutre. Non, nous on l'est pas du tout. Voilà. Donc à partir de là, on est obligé de le. Voilà. C'est exactement ça. Donc il y a un club, de mon point de vue neutre. Après fitting, je pense que c'est différent. Voilà. Donc PXG, conseillé ou pas? Oui, sur le principe, parce que bonne fabrication de tête de club, le concept d'architecture retenu est juste par rapport à la cible de joueurs choisie.
Donc matériaux de qualité, Oui. beaucoup d'éléments qui font que, oui, bon club. Mais par contre, réellement, choisissez bien votre fitter. Oui. Hein, parce Très que important. sinon, le club peut devenir une merveille, comme ça peut devenir un club très quelconque. Hein. Exactement. Donc, très attention à ça. De ce fait, on ne pourra pas mettre de notes Non. à ces clubs, parce qu'en fait, il aurait fallu qu'on ait une série qui soit fitée pour nous, pour qu'on puisse effectivement juger. Voilà, et même donner fité une pour note. nous en régular, pour le public, On l'aurait pas fait faire, on aurait trouvé ça moyen. Non, absolument. Donc on ne peut pas, c'est pour ça qu'on ne donne pas de notes sur celui-là, seulement la gamme de joueurs, comme on l'a dit. Absolument. 54, 24, 20. Oui, c'est une zone gentiment. bien large. Ah bah c'est large, c'est du bon ratissage. Voilà. Et pour information, quand même, un prix... Un prix de 490 € le club, puisque Le club, ce sont hein. des clubs qui s'achètent à l'unité. Donc Voilà. là, on est pratiquement à 500 € le club. Oui. Donc là, il est évident qu'on est sur de très gros budgets. Bah pour un fitting, là Pour c'est une des série clubs qui doivent complète, durer entre 5 et 10 ans minimum. Plus, effectivement, coût du club auquel il faudra rajouter le prix d'un fitting de qualité. Je le répète une fois encore. Voilà, mais le fitting il est peut-être compris dans le prix. Vraiment. À voir. Ça c'est à voir avec le fitting. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, Quentin. Bah, c'était un plaisir, Franck. Je te dis à bientôt. Et bah sur un parcours de golf, hein, Pour un autre test. par exemple. Voilà. Hein. Allez, Bon golf à vous. au revoir.